Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma petite série vaccination et on va parler aujourd'hui des enfants. Lorsqu'on part à l'étranger, est-ce qu'on doit faire vacciner ses enfants? Est-ce qu'on peut le faire aussi? À partir de quel âge? Est-ce qu'on peut vacciner un bébé? Finalement, il y a plein de questions qui se posent. Alors moi je suis plus concernée à titre personnel, mais évidemment se pose la question de la vaccination pour les tout petits, les bébés avant 1 an. Peut-être le conseil général qu'on pourrait déjà donner pour les parents de bébés de moins d'1 an, c'est de choisir des zones qui ne sont pas des zones à risque, puisqu'en fait avant 1 an c'est compliqué pour un bébé de recevoir toutes les doses de vaccins nécessaires entre les vaccins obligatoires et les vaccins de voyage, et c'est même impossible à certains âges du bébé de pouvoir vacciner, notamment pour des vaccins comme la fièvre jaune par exemple, qui sont des vaccins indispensables pour aller dans certains pays. Donc globalement, évitons les zones à risque épidémiologique importante et les zones qui ont un niveau sanitaire assez bas dans le pays, puisqu'on ne pourra pas très facilement prendre en charge un tout petit. Comme je vous l'ai dit, la vaccination dépend de l'âge du bébé. On peut retrouver un calendrier des âges auxquels on peut vacciner le bébé sur le site de l'Institut Pasteur. C'est quand même intéressant à consulter puisque certains vaccins recommandés pour la France sont fortement conseillés pour partir à l'étranger. Il vous faudra ensuite vous renseigner spécifiquement pour chaque pays dans lesquels vous voulez aller avec bébé pour voir à partir de quel âge vous pourrez vacciner, mais certains vaccins ne sont administrables qu'à partir de 6 ou même 9 mois. En ce qui concerne les enfants, alors là c'est pas uniquement les bébés, mais les protocoles d'injection sont adaptés aux enfants et donc on ne va pas faire un protocole adulte à un enfant, notamment en dessous de 3 ans. On adaptera donc les doses, c'est-à-dire la quantité de vaccins injectés, et puis les rappels qui ne seront pas forcément les mêmes pour un adulte et pour un enfant. Bon, et nous alors, qu'est-ce qu'on a décidé pour nos enfants? Alors même si à la base c'est vrai que j'avais pas trop envie de répondre à cette question parce que je trouve que c'est vraiment un choix très personnel, nous on a décidé de faire les vaccins vraiment minimum qu'on devait faire. Et dans le voyage qui est prévu, on est plutôt dans les risques à peu près maximum, à part peut-être si on était professionnel de santé, mais sinon on prévoit les zones rurales, on prévoit les contacts avec la population parce qu'on prévoit de pouvoir dormir chez l'habitant, on prévoit parfois de pouvoir camper, faire des treks, etc. Donc on est à peu près dans les risques les plus importants. On veut également aller en Asie du Sud-Est où il y a quand même des risques endémiques assez importants. Alors notre politique à nous, ça va être de faire les vaccins qui sont nécessaires pour les destinations dans lesquelles on veut aller, mais on a choisi aussi d'exclure certaines destinations qui nécessiteraient en fait des vaccins spécifiques qui ne seraient pas utiles à beaucoup de pays, et donc là on préfère s'abstenir pour se vacciner un maximum, mais rester en sécurité quand même là où on va avec le type de voyage qu'on va faire et le niveau sanitaire pas forcément élevé des pays et des zones surtout dans lesquelles on va vouloir aller. On aura donc des vaccins qui vont nous permettre d'aller dans de nombreux pays et je vous ferai certainement la liste dans une prochaine vidéo des vaccins qui sont recommandés pour un tour du monde un peu classique. On aura donc une couverture vaccinale qui va nous permettre d'aller dans de nombreux pays, mais pas dans tous. Mais voilà, c'est un choix qu'on fait pour nos enfants. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à demain.